Que tu sois animiste ou païen, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Que tu sois de Basse-Côte ou Fouta, que tu sois de la Haute-Guinée ou la forêt, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Unis dans nos différences. Unis dans nos différences. Le magazine que vous allez suivre est une production de Search for Common Ground Guinée. Il est produit par les jeunes membres des clubs de paix installés dans le cadre du projet Unis dans nos différences, financé par l'Union européenne. Amis jeunes, le magazine UDD Unis dans nos différences revient cette fois avec un numéro qui porte sur les mines d'or. Nous sommes à Sigiri dans le Bouré où les problèmes liés à l'exploitation artisanale ne manquent pas. Cependant, les acteurs ont leur solution miracle pour freiner les tensions. Bienvenue dans le Bouré. Les mines d'or sont les terreaux de conflit. C'est ainsi que pour juguler les problèmes, les anciens ont pensé à la sécurité. Bref, à l'organisation de l'exploitation artisanale, d'où l'existence des tombolomas, la police qui réglemente les activités. Grâce à cette présence, les exploitants savent que tout n'est pas permis. Côté citoyen, on avoue que sans les tombolomas, la vie serait plus dure dans les zones aurifères. Écoutez ce micro-trottoir réalisé dans la commune rurale de Doko, à Sigiri, par Dianko Dansoko. Bodunya fambe kana damansendia anka mamiroro ka ku dekrula ben minto ka foko tambulma ba mol bola fambe kana inyon kumbe doini te bola rokle wati be mankane ambra yanka ben damankoma min bana nyefe wida sendo ida foko no kantale wudamankuru no seini damang dukral wati be wodo an tambulmal ka saria minta ka ben damankoma anka mafene folo ni daman bora so minna agbangbang boloma mo fly wol brabla nyona be so ni so brabla nyona fo anyan silale ka fo ka nyanyini abake kala nyamma andi saria jonjonta o ko kama ba mo liambulo min ka tarkul fana long ni mo fly bref nam bla nyona daman ko kan bewa be ma ka fo ko netale demande o saria jonjon o talale anyo walale ka mo balle mayni ka men ka dama non kodoma men ka dama na blaka wol mayni ka amba babu andi saria jonjon tan ka be dama ko fana ma odo anye tumbul malle ba man kan shaman bale kala dama sendia anye wole kala gbengbendo men ni kele ka ke wati be kele babam fefe yo komi mo flal baba blala nyona kele ko tabuluma andal wole ambal wole yo kom ni soni sobla rayno na daman ko fer anday wole ambal mayninka ka ben du kolokoma menta bake anda ma fene ko moldi se temben ni kamben wodi se buluduna nyombul nyam ka ban saria bon saria fnay ni mim bora memma ka fo ayena ka fo ko otate o saria bon san shaman fnay ando ta ka o saria bon san la mol fnankan kaban anna nyara min fana ya ndafe kutunu wuli kushaman bale kala akuro na woye kush ani anna kuma temena min fana ya ndafe kuma la temena wul fana ya kushaman bale kala tum wodo andi ka kuma moy ma ka sensibiliser ka fanyina kele tise kala ka bedda man kuma aye baro ambe na kele ambe fankele donc anye bara min nan tombulu mal wole wodi tombulu me ha importance na na sigirin jamana kanya alu mege na sige na daman sende ina amma ko beyi ina daman nabi mege na wali folo etanan siama menu comme sécurité conflit na kan na ba gere na fala so mege tagi dama na yili gefira etanan na ye bama kaymani mini yili na kan fankui alo ko bore na tuwe rabagam bore mege bombo re ma kono problem de ma etanan na fan na bama alors problem fanni fa ta ku ko buri muna tunguma dendena na tumbule me fan ina khayma ina parcelle de matimane ina cobre nan tongoma e population a besoin de là-bas population a masine ke gomma akranan kana ina cobre nan tongoma e raba ina fi sende alors que na tombolo me na ina ki langonde fa ina ra sigin jamana kanya parce que na tombolo me ina ki même si
yomaya ni lo halu mege tagi no mane fadi e gouvernement remplacer ina gere sende e nyon e boro tagi no mane dengida fanire e boro tagi e man na to mege no ma fude bore ma re bombo ha kobre ga fere no mane intervenir des men. Le tremblement ils ont une grande importance dans cette affaire. Pour la sécurisation des mines, on ne peut pas avoir un regroupement sans des têtes, quoi. Donc, ils ont vraiment une grande importance dans cette affaire. Ils arrivent vraiment à régler des conflits. A tomulma muklabai yakolowai guhakoki guilogi munta humon nyongola mlama lowai gilo dama tomulma golle mabbe no nafi buy sibe ala ton mo kala no adde ko fala dulle si woni ala goto huletero non c'est pas bon sibe ton gere warata yimbe ben to yindirta fus kono stay woni tombuluma ala ko kanye den golle teton don hare c'est pas normal golle mabbe no nafi buy. De plus en plus de jeunes composent les tombolomas car le travail exige plus de force physique, de la surveillance des sites aux sanctions dissuasives. Rien n'est laissé au hasard. Moussa Kondé du club de paix de Doko et Adama Sako, étudiants diplômés, sont les intervenants dans ce débat animé par Dianko Dansoko. Que veut dire le mot tomboloma? Ce sont eux qui s'en chargent des problèmes, des conflits du mine d'or. Par exemple, s'il y a un problème entre les gens qui travaillent dans le puits ou hors du puits, donc ils vont venir au secours maintenant pour envoyer ça, pour ramener la paix entre ces personnes. Donc il y a toujours des quotas fixés parmi ces choses-là. Donc, mais les tombolements sont toujours des autochtones, c'est-à-dire les nobles de la localité. Vous aussi? En ce qui concerne la structure tombolement, moi je dirais que les tombolements, c'est une structure mise en place dans les mines d'or qui ont comme mission principale le maintien d'ordre dans les mines d'or. Tomblement, en un mot, on peut dire que c'est la police de la mine d'or. Parce que c'est des gens qui sont chargés pour la prévention de tout conflit qui naît dans les mines d'or. Eux, encore même si le conflit est né, la résolution c'est à eux. Leur charge c'est de statuer sur des problèmes qui sévissent dans les mines d'or. On les saisit et ils tranchent comme la loi voudrait. Parce qu'ils ont une loi à eux, propre à eux. C'est des lois coutumières qu'ils appliquent sur les travailleurs. Donc c'est comme ça que ces gens-là travaillent. Alors, M. Moussa Kondé, je veux savoir le rôle de tomboloma. Leur rôle principal c'est quoi? C'est d'intervenir, c'est prévenir d'abord les défaillances dans les mines d'or. Ils font appel aux deux parties, on les écoute. Après avoir les écoutés, s'il y a des sanctions à infliger, ils ont leurs propres sanctions à eux. On va les infliger ces sanctions-là pour ne plus répéter ce qu'ils ont fait. Leur rôle fondamental, c'est toujours préserver la quiétude, la paix et la quiétude sociale dans la société, dans la mine d'or. Monsieur Adama, je voulais savoir quelques exemples de règlement de conflits dans les différentes mines. Je prends l'exemple là où Doko et Kolenda Boudegbe se sont affrontés pour une seule mine d'or. Doko était présent, Kolenda était présent, Boudegbe aussi était présent. Tout le monde disait que c'est ma partie, ou bien que ça m'appartient. On se bat pour quelque chose l'or. Donc avec ces conflits pareils là, ils font recours au vieux sages du village d'abord dans chaque secteur. Maintenant, une fois rassemblés ces idées là, ils vont aller aux mines d'or pour rassembler ces trois villages, voir réellement quelle est la majeure partie qui appartient à Doko ou à Kolenda ou l'autre à Boudegbe. Donc dans ce cas, ils n'agissent pas comme ceux qui viennent pour amener la guerre entre nous. Donc les tombements sont venus, ils ont vu que vraiment Doko, Boudegbe, Kolenda, ce sont des villages donc, qui devraient se structurer, c'est-à-dire dans la paix, dans la cohérence. Quand il y a un gain, on partage de 50 à 50 entre ces trois villages. C'est ça qui a amené la paix dans cette mine d'or. Monsieur Moussa aussi, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Il y en a plein. Ils agissent dans divers
manière. Il y avait 2 mines. Les travailleurs de l'autre mine avaient débordé leur partie jusqu'à ils ont un peu percé l'autre mine. Ça a créé des conflits entre eux. Ils ont voulu même se blesser avec les outils de travail là. Automatiquement, les tremblements ont été saisis. Quand ils ont été saisis, ils ont des experts encore en la matière qui viennent vérifier les mines. Et ces experts-là sont descendus, ils ont vérifié. On a d'abord pris les 2 parties, on les a envoyés. Les experts sont venus, ils ont contrôlé qui a débordé sa partie. Quand ça a été vérifié, la mine qui a débordé sa partie jusqu'à percer l'autre mine, on a infligé une sanction sur eux. Ça a été vraiment corrigé. Depuis lors, ce genre de conflit ne s'est plus produit devant moi. Parce que d'abord, la première sanction qu'ils ont appliquée, ils ont suspendu l'autre mine. Là. Ils disent, bon, d'abord, la mine là ne travaille plus, parce que vous n'êtes pas là pour travailler, pour avoir de l'argent, mais plutôt, c'est pour provoquer les autres. Monsieur Adama Sako, est-ce qu'il y a la place des jeunes dans les rangs de Tomboloma? Oui, il y a la place des jeunes dans les Tomboloma. Précisément à Doko, actuellement, la plupart des Tomboloma de Doko sont des jeunes. Je ne pense pas s'il y a des vieux de 60 à 70 ans dedans. Moi, j'ai des frères, des petits frères, les grands frères qui travaillent dans les tombolements de Doko. Donc on a oublié une chose dedans très importante. Les tombolements travaillent très souvent avec leurs griots. Parce que quand ils oublient très souvent, c'est les griots là qui viennent à leur secours pour dire que mon grand-père m'a dit comme ça, donc ici c'est passé comme ça. Donc pour amener la paix entre eux. Donc une fois ces idées évoquées, ce sont eux maintenant qui vont se déplacer pour aller dire donc l'idée essentielle de cette partie, donc pour avoir la paix. Moussa Kondé, je voulais savoir maintenant comment intégrer ces structures. Pour qu'un jeune soit dans la structure des tombolements, d'abord il faut que les vieux qui sont à la tête sachent que ce jeune est un homme sérieux. Parce que c'est des gens, on ne peut pas dire qu'ils sont assermentés, mais ils sont à peu près des hommes assermentés. Ce n'est pas n'importe qui qu'on choisit comme tomboloma. C'est des gens, ils sont condamnés à ne pas faire certaines choses. Si un jeune est remarqué au village de sérieux, les vieux peuvent faire un recours à lui pour le faire venir dans Tomboloma. Parce que c'est un travail des sages. Tu peux amender? Les jeunes, on n'implique pas les jeunes, c'est-à-dire brusquement ou bien brutalement dans Tomboloma. Les jeunes ne partent pas comme ça pour aller s'impliquer dans les conflits domaniales des mines d'or sans au moins faire recours à leurs parents. Tu peux voir un jeune qui a son grand-père dedans ou a son père dedans. Donc son père n'a plus le pouvoir de se déplacer pour aller aux mines d'or. Bon, son papa peut donner son enfant comme messager en lui disant des bonnes paroles, des paroles douces pour bien consoler les groupes d'individus pour amener la paix. Donc il ne s'implique pas, il ne s'introduit pas comme ça dans le groupe Tomboloma ou bien pour venir comme ça brutalement. Donc il part toujours avec des conseils donc, pour venir ramener la paix, pour parler doucement. Donc, et puis très souvent, les jeunes qui travaillent dans le Tomboloma, c'est des jeunes, c'est-à-dire on ne les choisit pas comme ça au hasard. On les voit comme ça, comme on dirait dans la ville. On dit non, ce petit-là se comporte bien, respecte les gens. Donc il a une manière de parler, vraiment bien consoler les gens. Les jeunes ont un rôle fondamental dans le Tomboloma, surtout précisément à Doko. Donc ils n'agissent pas comme les vieux, mais ils font toujours les messages des vieux. C'est-à-dire les vieux leur donnent des messages pour aller évoquer aux gens. Donc ils n'agissent pas comme ça, seuls. J'aimerais savoir, il y a un mot Nyado là, cela veut dire quoi? Nyado, ça c'est d'abord une version malinquée. C'est des autochtones et la terre les appartient. Les travailleurs viennent, c'est des gens qui recensent les travailleurs. Ils peuvent prendre 2-3 personnes. Venez, vous allez travailler sous mon compte. Là, je vous paye par jour. On se repartit le gain. Généralement, les tombolomans ne sont pas souvent Nyado. Les Nyado sont tirés dans les jeunes qui ne sont pas dans Tomboloma, mais c'est le Tomboloma qui leur ordonne de venir choisir les mines et mettre les gens. Adama Sako, quelle est la place de la diversité dans les Tomboloma? Il y a la diversité d'âge, des ethnies, mais on ne choisit pas au hasard. Je vous remercie, à la prochaine. Merci beaucoup. Oui. Les Tomboloma jouissent d'un grand respect à cause de leur réputation. Ils prônent la coexistence pacifique dans les mines d'or. Explication avec notre invité de la semaine, Youssouf Kouyaté, conseiller communal de Doko. J'aimerais savoir quelle est l'origine du Tomboloma. Le mot Tomboloma d'abord, c'est 2 mots différents. Tom qui veut dire les règlements qui sont là. Donc c'est ça qu'on appelle Tom. Boloma maintenant,
c'est ceux qui vont appliquer ces lois-là. Donc on dit Tomboloma. Et monsieur Issif Kouyaté, comment ils sont organisés? Auparavant, les Tomboloma c'était des esclaves. Quand le chef vient ou bien un féticheur vient, il voit un coin là où il peut savoir s'il y a de l'or oui ou non. Donc ce féticheur là il vient, donc il a son gris-gris là. Quand il trouve un lieu bien propice pour l'or, maintenant les travailleurs qui venaient du Mali ou bien de l'autre chose, ce sont eux qui venaient creuser. On les confiait la jaune. Donc ce sont eux qui vont bien surveiller. Mais à l'heure où nous en sommes, les Tomboloma, maintenant les gens ont vu que les mines d'or, il faut que les villages se développent. Donc là, ça ne peut pas se développer sans une structure des jeunes ou bien des vieux qui peuvent vraiment progresser le village dans les mines d'or. Est-ce que dans votre structure Tomboloma, c'est organisé, il y a des chefs, il y a des secrétaires ou bien il y a le chef adjoint? Oui. Moi, je m'en vais vous dire, ces gens-là, ils sont analphabètes, mais ils ont leur statut, ils ont leur règlement intérieur et ils ont leur procès verbal. Ils ont tout, hein. Ils ont un chef qui dit le chef de Tomboloma. Lui, il suit direct le chef de mine. Ce que le chef de mine lui dit, il vient, il fait s'asseoir ses collègues, il leur dit que ce soit des sacrifices ou autre chose. Donc, c'est bien structuré. Est-ce qu'ils sont payés? Bon, les Tomboloma, d'une manière, ils sont payés. Parce que toi, tu ne peux pas faire tout ce travail, toutes ces discussions, sans que tu n'as pas au moins quelque chose pour rentrer à la maison. Au départ, quand il y a la parcelle, chaque Tomboloma a un puits. Gratuit, tu ne payes pas. Tu as un puits. Même si ça donne 100 grammes, un Tomboloma peut du matin jusqu'à la nuit, jusqu'à 2 heures, il est en brousse, en train de travailler, arranger les conflits ou bien les bagarres et autre chose. Ok, je voulais savoir maintenant leur importance dans le secteur minier. S'il n'y a pas de Tomboloma dans une mine, dis-toi que non, c'est fini. Ça, c'est des problèmes. Comme les enfants ont dit tout de suite, c'est les policiers dans les mines d'or. Ils ont un rôle très très important. Ce sont eux qui donnent les parcelles. Depuis, je vais dire, ce sont eux qui récupèrent les sommes. Ce sont eux qui arrangent les bagarres. Quand d'abord il y a l'éboulement et il y a des victimes, ce sont eux qui s'en chargent à ça. Sans eux, il n'y a pas de mine. Quel est le secret de Tomboloma dans le règlement de conflit? Quand il y a un conflit entre deux villages au profit d'une mine d'or, les Tomboloma d'abord, ce sont eux qui viennent voir d'abord les chefs de village. Ils ont leur chef de mine qui est déjà averti. On a vu qu'il y a d'autres problèmes. Et ils ne s'assoient pas. Ils font des allers et des retours pour qu'il n'y ait pas de rechute. Donc c'est grâce à les Tomboloma qu'on peut arranger des conflits. Ce sont eux qui débitent. C'est les vieux maintenant qui viennent en dernière position pour arranger les conflits. Parce que ce qu'eux ils ne connaissent pas, les Tomboloma les avertis et ils sont maintenant en profondeur de la situation. Monsieur Issefo, leurs décisions sont-elles acceptées sans contestation? La décision des Tomboloma, s'il s'agit des bagarres dans les mines d'or, ce qu'ils vont dire c'est ça. Mais dans les résolutions, les Tomboloma ne font que faire une proposition. Quand ils savent maintenant que les deux côtés sont écoutés, donc c'est à le vieux maintenant, ou bien le chef de mine, maintenant qui vient en dernière position. Bon, on nous a dit comme ça, comme il y a la paix, donc travailler comme ça, main dans la main, et pour ne pas qu'il y aura du dérapage de part et d'autre. Y a-t-il des recours? Et ils ne peuvent pas résoudre un problème sans que leur chef est là. Il y a la voie hiérarchique qui est comptée ici. Et si on voit que les vieux la voient, les Tomboloma, ce que vous avez dit là, vraiment, c'est pas de la bonne manière. Donc, ils vont suivre le même côté. C'est comme un chef de famille dans sa famille. Quand tu as ses fils, les fils peuvent bien changer. Mais quand lui, il voit que, à la dernière minute que c'est l'erreur, il les fait appel. Bon, vous avez tout fait, mais ça là, c'est pas... Bon, il y a une erreur, ensemble, on va résoudre. Ils ont des résolutions, mais il y a des recours aussi. J'aimerais savoir maintenant la place des jeunes. Bon, la place des jeunes, c'est pas pour rien qu'on a recruté des jeunes dans les Tomboloma. Rester la nuit jusqu'au matin, un vieux ne peut pas faire ça. Alors où nous en sommes, on travaille dans les mines nuit et jour. Nuit et jour.
Il faut la présence des jeunes Tomboloma pour surveiller qui est qui ou bien qui est quoi, qui fait quoi. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a les maquis dans les mines d'or. Il y a les femmes qui viennent qui n'ont pas de mari. Donc il faut la présence de ces jeunes Tomboloma pour bien surveiller les mines. Donc raison pour laquelle on a recruté beaucoup de jeunes. Et s'il s'agit aussi de récupérer l'argent par puits, donc c'est les jeunes qui sont là. Quand ils récupèrent, maintenant ils viennent voir le chef de Tomboloma. Ils font le décompte et le président du district a ses représentants, le chef de le mine a ses représentants. Maintenant ils ont une clé de répartition. Donc tout ça c'est pour le développement du village. À l'heure où nous en sommes, il y a des structures aussi qui veillent à côté des Tomboloma. Il y a le Croix-Rouge, il y a les Kaladjantigi. Il y a tout ça, c'est une organisation dans les mines d'or. Les Kaladjantigi, eux, ils ne suivent que seulement des gens qui descendent dans les puits en mauvais état. Les Croix-Rouges sont là parce que il y a l'utilisation des bois souterrains. Donc, il faut l'utilisation du bois souterrain pour faire l'extraction de l'or. Monsieur Issefo, merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que prend fin ce magazine UDD, réalisé à Doko dans la préfecture de Siguiri. Il a porté sur le rôle des Tomboloma dans la gestion des conflits dans les mines d'or. Avant de nous quitter, dites-nous par SMS ce que vous avez retenu de cette émission. Au revoir. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou nous suivre sur notre adresse Facebook Church for Common Ground Guinée. Unis dans nos différences, unis dans nos différences. Que tu sois musulman ou chrétien, que tu sois animiste ou païen, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Que tu sois de Basse-Côte ou Fouta, que tu sois de la Haute-Guinée ou la forêt, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Unis dans nos différences, unis dans nos différences. Cette émission a été produite par Church for Common Ground avec un soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de SFCG et ne reflète nécessairement pas les opinions de l'Union européenne.